Arrête! N'avance pas vers la prochaine minute comme si ce n'était qu'un tournant. Archangeau Miguel ne surveille pas les calendriers, il surveille les portes. Et si tu es entré ici maintenant, ce n'était pas par hasard. Peut-être souris-tu à l'extérieur et portes-tu un poids à l'intérieur. Peut-être dis-tu l'année prochaine ça ira. Mais à l'intérieur, tu ressens déjà la peur du pas encore. Parce qu'il y a des gens qui tournent l'année avec des feux d'artifice. Mais à l'intérieur, ils la tournent avec la fatigue. Ils la tournent avec la culpabilité. Ils la tournent avec une liste de promesses brisées que personne n'a vues, mais que Dieu a vues. Ils la tournent avec des comptes, des disputes, des habitudes cachées, un désordre qui semble normal. Jusqu'à ce que tu réalises que ce désordre est en train de te voler. Écoute, la prospérité et l'abondance n'entrent pas dans une maison où il y a encore une brèche. Ce n'est pas un manque de mérite. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas « Dieu m'a oublié ». C'est une porte ouverte. Et aujourd'hui, Miguel n'est pas venu pour caresser ton erreur. Miguel est venu pour te donner le gouvernement. Je ne vais pas te donner un beau message. Je vais te livrer une méthode. Simple, directe, exécutable. Tu réussiras à la faire même si tu es fatigué, même si tu es seul, même si personne ne te soutient. Ce sont 3 actes, 3 mouvements au tournant, 3 décisions qui activent la faveur. Et si tu fais les 3, tu sentiras l'environnement changer. Note dans ta tête. Acte 1. Coupe. Fermez la porte qui alimente le cycle. Acte 2. Réparation. Nettoyez ce qui est en suspens et bloque la récolte. Acte 3. CO. Consacrer la maison et protéger les premiers jours. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans l'acte 3, il existe un saut que presque personne ne fait. Et c'est exactement pourquoi beaucoup de gens commencent l'année avec espoir et la terminent avec répétition. Maintenant, je te pose une question qui semble simple, mais qui coupe. Ta maison a des murs, mais a-t-elle un propriétaire spirituel? Ta vie a un agenda, mais a-t-elle un gouvernement? Ton cœur a la foi, mais a-t-il une garde? Miguel n'est pas ici pour t'accuser, il est ici pour te réveiller. Miguel est le commandant des célestes, il est le gardien du combat, il sépare la brèche de la protection. Et quand il arrive, il ne fait pas de discours, il donne un ordre. L'ordre d'aujourd'hui est ferme, répare, scelle, et je vais te guider de la bonne manière, image, geste, décision, sans cascade de concepts, sans beaux discours qui ne se transforment pas en action. Allons-y. Avant l'acte 1, je veux te donner 5 signes clairs de porte ouverte. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te situer. Tu commences la journée déjà fatigué, comme si quelqu'un avait volé ton énergie pendant la nuit. Tu essaies d'organiser un domaine de ta vie et, inexplicablement, tout redevient confusion. Tu reçois une bonne chance. Et ensuite, tu t'auto-sabotes avec une habitude que tu détestes toi-même. Tu as de petites explosions. Tu dis ce que tu ne voulais pas. Tu achètes ce dont tu n'avais pas besoin. Tu reviens à ce que tu avais promis de couper. Tu ressens un bruit mental constant, comme si ton esprit ne se taisait jamais. Si tu t'es reconnu dans 2 de ces signes, écoute, tu n'es pas faible. Tu as juste besoin de fermer la bonne porte. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Acte 1. Coupe. Ce que tu fermes pour que le nouveau ne soit pas envahi. Si tu veux la prospérité, tu dois d'abord arrêter de nourrir ce qui t'appauvrit à l'intérieur. Parce qu'il existe une pauvreté qui n'est pas dans la poche. Elle est dans l'habitude. Elle est dans l'esprit. Elle est dans la bouche. Elle est dans les petits choix que tu fais quand personne ne voit. Et la plupart des gens ne remarquent pas leurs propres mains sur la poignée. Ils demandent l'abondance, mais continuent d'ouvrir les mêmes portes avec les mêmes mains. Alors fais-le avec moi maintenant. C'est physique, parce que l'invisible répond au concret. Prends un papier, un vrai papier. Si tu n'en as pas, utilise le bloc-notes de ton téléphone. Mais si tu peux, utilise du papier. Le papier est un rite. Le papier est une preuve. Écris 3 phrases. Seulement 3. Court, sans trop expliquer. La porte que je ferme est Pasuka. Le schéma que je coupe est. Le mensonge que je refuse est. Maintenant, fais attention. N'écris pas anxiété générique. Écris la scène. Écris le geste. Exemple. Je ferme la porte de me comparer avant de dormir. Je ferme la porte de retourner vers ceux qui m'humilient. Je ferme la porte de dépenser quand je suis triste. Je ferme la porte de me plaindre de ce que je ne construis pas. Je ferme la porte de reporter ce qui me sauverait.
Je ferme la porte de mal parler de moi. Maintenant, regarde ce que tu as écrit et ressens. Si ça a fait mal, c'est que c'est vrai. Et ce qui est vrai peut être fermé. Ici, Miguel ne regarde pas de loin. Il s'approche comme une épée. Et il demande « Vas-tu continuer à ouvrir ça ? Alors je vais te donner 3 portes qui volent la prospérité et l'abondance. Et tu les reconnaîtras parce qu'elles ont une odeur, des conséquences, une marque. Porte 1. La porte du chaos. Le chaos n'est pas un style. Le chaos est une brèche. C'est l'évier toujours plein. C'est la table toujours encombrée. C'est le tiroir du n'importe quoi. C'est le placard que tu pousses et refermes vite. C'est une facture perdue, un document perdu, un délai manqué. Le chaos devient du bruit. Et le bruit devient de l'anxiété. Et l'anxiété devient des dépenses, des disputes, de l'impulsivité. Remarques-tu comment une chose en entraîne une autre? Porte 2. La porte de la bouche. La prospérité ne réside pas dans une bouche qui prophétise la défaite. Il y a des gens qui se réveillent et disent « Ma vie est un enfer. Je suis malchanceux. » Ça ne marche jamais. Et ensuite, ils veulent récolter la victoire. La parole est une semence. La parole est une clé. Bouche ouverte, porte ouverte. Porte 3. La porte du report. L'ennemi aime le report parce que le report ne semble pas être un péché. Il semble juste plus tard. Mais ce que tu reportes prend racine. Tu reportes de demander pardon. Tu reportes d'organiser. Tu reportes de discuter. Tu reportes de couper la dépendance. Tu reportes de dormir tôt. Tu reportes de mettre de l'ordre. Et soudain, c'est devenu toi. Tu n'es pas une personne qui reporte. Tu es le report en personne. Et cela vole la prospérité sans faire de bruit. Maintenant, choisis laquelle de ces portes te représente aujourd'hui, sans honte, avec vérité. Et je vais te donner un test rapide maintenant, pour que tu n'échappes pas au générique. Regarde 3 endroits de ta maison, l'entrée où tu arrives, la table où tu manges, le lit où tu te reposes. Si l'entrée est encombrée, tu commences l'année en trébuchant. Si la table est sale ou pleine de choses sans sens, tu te nourris de bruit. Si le lit est désorganisé, tu te reposes dans le chaos. La prospérité aime le chemin libre. L'abondance aime un endroit préparé. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la spiritualité appliquée. Alors choisis une victoire de 10 minutes, encore aujourd'hui. Un sac de poubelle à sortir, un comptoir propre, un coin respirable. 10 minutes, juste ça. Mais fais-le comme quelqu'un qui ferme une porte. Maintenant, froisse le papier. Serre, comme quelqu'un qui écrase un ancien accord. Ouvre de nouveau. Et déchire. Déchire lentement, sans haine, avec gouvernement. En déchirant, dis « Je ferme cette porte. Je coupe ce schéma. Je refuse ce mensonge. » Tu ne déchires pas du papier. Tu coupes une permission. Maintenant, prends un objet simple, une clé, une pièce de monnaie, un verre, un stylo. N'importe quelle petite chose. Tiens-le pendant 10 secondes et dis « Je gouverne. Je n'entre pas dans l'année en mode automatique. Je ferme les portes en conscience. » Ensuite, place cet objet dans un endroit visible, parce que demain, quand la main voudra retourner vers la poignée, tu te souviendras « J'ai fermé ». Une femme est entrée le dernier jour de l'année avec un sourire à l'extérieur et un nœud à l'intérieur. Elle disait « L'année prochaine, je vais prospérer ». Mais chaque fois qu'elle recevait de l'argent supplémentaire, elle le dépensait pour se sentir en contrôle. Et chaque fois qu'elle dépensait, la culpabilité arrivait. Et toute culpabilité se transformait en plus de dépenses. Elle n'était pas irresponsable, elle était blessée. Et une blessure sans guérison devient une habitude. À ce tournant, elle a fait l'acte 1. Elle a écrit « Je ferme la porte de l'achat par anxiété ». Elle a déchiré. Et avant minuit, elle a fait un geste simple. Elle a supprimé l'application qui déclenchait cela et a retiré la carte enregistrée. Elle n'a pas attendu l'envie. Elle a fait une coupe. Le mois suivant, l'envie est venue. Et c'est là qu'intervient la partie qui change tout. Elle a regardé la clé sur la table de chevet. Et elle s'est souvenue « J'ai fermé ». Elle a respiré, a bu de l'eau et n'a pas ouvert la porte. La prospérité commence ainsi. Une porte vraiment fermée. Un homme disait « Je vais changer ma vie ». Mais chaque mois, il commençait en promettant et terminait en éteignant des incendies. Il n'était pas mauvais, il était en retard, et le retard est devenu une identité. Au tournant, il a écrit
Je ferme la porte du report. Et il a fait une action concrète là, sur le moment. Il a marqué sur son téléphone le jour et l'heure pour résoudre une tâche en suspens qu'il fuyait depuis des années. Et il a mis une alarme. Et quand l'alarme a sonné, il y est allé. Ce n'était pas un miracle sorti de nulle part. C'était du gouvernement. Et il y a une autre porte qui semble petite, mais qui détruit la prospérité. La porte de la bouche qui se plaint en groupe. Une personne entrait dans un groupe de messages et en 5 minutes, elle était déjà en train de comparer, en train de se plaindre, en train de se moquer, en se sentant inférieure. Et après, elle fermait son téléphone avec un poids sur la poitrine sans percevoir d'où cela venait. Au tournant, elle a fait l'acte 1 de manière simple. Elle a mis le groupe en silencieux. Elle a quitté le groupe. Et elle s'est fixé une règle. Je ne commencerai pas l'année en me nourrissant de poison. Ce fut une petite décision. Mais quand tu coupes la source, l'esprit s'éclaircit. Et quand l'esprit s'éclaircit, la vie avance. Maintenant, je vais être direct avec toi. Quelle est ta poignée? Choisis une action concrète pour les prochaines 24 heures. Une seule. Petite, mais définitive. Exemple. Supprimer un contact qui te pousse vers la dépendance et le drame. Quitter un groupe qui ne fait que répandre du poison. Bloquer un profil qui t'empoisonne avec la comparaison. Séparer les factures et affronter ce que tu évites. Organiser un tiroir devenu l'hôtel du chaos. Résilier un abonnement qui te vide. Arrêter de te punir avec des mots. Ce n'est pas « je vais essayer ». C'est « je ferme aujourd'hui » et écoute la phrase marteau « une porte ouverte ne va pas avec une faveur déversée ». Si cet acte 1 t'a touché, commente un seul mot « fermé ». Pas pour moi, pour toi. Maintenant, respire, parce que couper sans réparer mène à la rechute. Et c'est pourquoi l'acte 2 existe. Acte 2, réparation. Ce que tu arranges pour que le ciel se débloque. Maintenant vient la partie que beaucoup de gens évitent, parce qu'ici, ce n'est pas du mysticisme. Ici, c'est de la responsabilité. Tu peux prier pour la prospérité. Tu peux jeûner. Tu peux faire un vœu. Tu peux demander « Bénis, Seigneur ». Mais s'il y a une chose en suspens, il y a un blocage. Miguel n'est pas l'ange du « je verrai plus tard ». Miguel est l'ange du « résous ». Et fais attention à ceci. Une chose en suspens est une fuite. Et une fuite draine la faveur. Tu peux même recevoir une bénédiction, mais elle s'écoule, parce que le canal est ouvert, parce que la base est tordue, parce qu'il y a une chose en suspens que tu fais semblant de ne pas voir, mais ton âme le sait. Il existe 3 types de choses en suspens qui bloquent la prospérité. Choses en suspens d'argent. Tu dois et tu traînes. Tu retiens ce qui ne t'appartient pas. Ou tu vis avec des fuites invisibles. Intérêts, frais, micro-versements, impulsions. Chose en suspens de parole. Tu as promis et tu n'as pas tenu. Tu as dit « je serai là » et tu n'y es pas allé. Tu as dit « je change » et tu as répété. Une parole brisée devient du bruit dans l'âme. Et le bruit devient du retard. Chose en suspens d'honneur. Tu as blessé quelqu'un. Ou tu t'es laissé blesser et tu n'as jamais mis de limite. Tu vis en devant du respect à l'autre ou à toi-même. Et le manque d'honneur est aussi une brèche. Maintenant, je vais te poser 3 questions. Et tu répondras avec un nom, avec une scène, avec un fait, sans trop expliquer. Qu'est-ce que j'ai pris et que je n'ai pas rendu? Qu'est-ce que j'ai promis et que je n'ai pas tenu? Qui ai-je blessé et fait semblant que rien ne s'était passé? Peut-être diras-tu « mais je n'ai rien volé ». Parfois, tu as pris le temps de quelqu'un, tu as pris la confiance, tu as pris la paix, tu as pris l'opportunité, tu as pris le crédit, tu as pris la place qui n'était pas la tienne. Réparer n'est pas s'humilier. Réparer, c'est s'aligner. Je me souviens d'un homme pleurant sur un banc d'église à la fin de l'année. Il disait « Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas ». Il parlait de portes fermées, d'argent qui disparaît, de paix qui n'arrive pas. Et la question est venue simple comme une lame. As-tu rendu ce qui ne t'appartenait pas? Il s'est bloqué parce qu'il savait. Ce n'était pas un grand crime, c'était un raccourci, une faveur mal résolue, une signature au nom de quelqu'un, de l'argent retenu, une petite erreur devenue une habitude. Et puis vient ce que personne ne veut entendre. Parfois, la prospérité n'est pas un manque d'opportunité, c'est un manque d'honnêteté avec son propre chemin. Miguel n'expose pas pour te détruire. Miguel expose pour te libérer. Une autre scène, silencieuse. Une mère a promis à son fils
L'année prochaine, je serai différente. Mais elle répétait le même schéma. Cris, culpabilité, excuses, répétition. Le garçon ne voulait pas de cadeaux chers. Il voulait de la présence. Au tournant, elle a fait l'acte 2. Elle a écrit « Je répare ma parole ». Et en 72 heures, elle a fait une chose qui vaut plus qu'un cadeau. Elle s'est assise, a regardé dans les yeux et a dit « J'ai fait une erreur. Je vais chercher de l'aide. Je vais changer par l'action. » Ce garçon a respiré comme quelqu'un qui rentre chez lui. La réparation apporte la paix. La paix ouvre le chemin. Le chemin appelle la prospérité. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Le ciel ne travaille pas contre toi. Le ciel travaille avec la vérité. Et la vérité exige réparation. La personne qui prospère vraiment n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur. C'est celle qui ne fait pas de l'erreur une maison. C'est celle qui répare. C'est celle qui s'aligne. C'est celle qui nettoie. Maintenant, fais ceci. Choisis une réparation minimale à faire en 72 heures. Minimale. Pas héroïque, minimale. Et je vais te donner des exemples pratiques pour que tu n'échappes pas. Si c'est de l'argent, je te dois. Aujourd'hui, je peux payer X. Le reste, je le paie en X jours. Si c'est une parole, j'ai dit que je le ferais et je ne l'ai pas fait. J'assume. Aujourd'hui, je fais le premier pas. Si c'est de l'honneur, j'ai été injuste, je suis désolé, je veux réparer. Si c'est une limite, je n'accepte plus ça. Je vais me protéger, je vais me respecter. N'attends pas de ressentir. Fais-le avec discipline. Parce que la discipline est la prospérité sous forme d'habitude. Si tu te bloques parce que tu ne sais pas quoi dire, utilise des phrases courtes. Sans roman, sans justifier, sans te défendre. Modèle 1, demande de pardon. Je reconnais que je t'ai blessé, je suis désolé, je veux réparer. Modèle 2, restitution. Je te dois, je te rendrai en X jours. Aujourd'hui, je peux faire Y. Modèle 3, promesse brisée. Je n'ai pas tenu ce que j'ai dit. J'assume. À partir d'aujourd'hui, je ferai comme ça. 1. Modèle 4, limite. Je n'accepte plus ça, je vais me protéger, je vais me respecter. Tu vois, court, objectif. Miguel aime les phrases courtes parce que les phrases courtes deviennent des actes. Prends un autre papier. Écris un nom ou une situation. Juste un. En dessous, écris « Je répare en 72 heures ». Plie. Place-le dans un endroit visible, dans ton portefeuille, sur le réfrigérateur, sur le miroir, sur la table de chevet. Ce n'est pas de la superstition, c'est un engagement. Et quand tu auras accompli, tu le déchireras. Parce qu'une réparation effectuée ferme un portail. Peut-être diras-tu « Mais j'ai peur de la réponse. J'ai honte. Je n'ai pas les moyens de tout rendre. » Écoute, une réparation minimale vaut mieux qu'une belle excuse. Si tu ne peux pas tout rendre, rends un signe. Si tu ne peux pas parler face à face, envoie un message. Si la personne ne veut pas parler, tu fais ta part et tu continues en paix. Miguel ne demande pas la perfection. Miguel demande la vérité. Parce que la prospérité basée sur une chose en suspens, c'est comme de l'eau dans un seau percé. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Et à la fin du mois, tu ne sais pas où c'est allé. Et laisse-moi développer cela avec une image. Pense à un robinet ouvert qui goutte toute la nuit. Le matin, le sol est mouillé et tu ne sais même pas comment c'est arrivé. C'est ça, une chose en suspens. Ça ne fait pas de bruit, mais ça inonde la vie. Et il existe un type de réparation que presque personne ne se rappelle. Réparer avec soi-même. Tu as promis que tu prendrais soin de toi. Tu as promis que tu dormirais mieux. Tu as promis que tu arrêterais de t'abandonner. Et chaque mois, tu brises cette promesse. Alors, en plus de la réparation avec les gens, choisis une réparation avec toi-même. Prendre un rendez-vous que tu reportes. Recommencer à marcher 15 minutes. Arrêter de dormir avec l'écran devant le visage. Manger avec respect. Boire de l'eau comme quelqu'un qui respecte sa propre vie. C'est aussi de l'honneur. Et l'honneur débloque aussi. Si ta chose en suspens est de l'argent, fais un geste simple encore aujourd'hui. Prends une enveloppe, une petite boîte ou un pot. Écris « réparation ». Mets-y n'importe quelle valeur symbolique. Ça peut être peu, ça peut être des pièces, ça peut être un billet. Cette valeur n'est pas pour tout payer. C'est pour briser le sort de la fuite. Chaque fois que tu y mettras quelque chose, tu diras « je recommence à gouverner ». Et quand le jour du règlement arrivera, tu prendras ce pot et tu concluras la réparation. Miguel aime le geste concret, parce que le geste concret vainc l'auto-illusion. Maintenant, retiens cette phrase.
La réparation n'est pas une punition. La réparation est une base. La réparation est un canal. La réparation est la liberté. Et quand tu répares, un miracle simple se produit, le silence. Le silence de la culpabilité qui s'en va. Maintenant, prépare-toi. Parce que l'acte 3 est là où le ciel rencontre la maison. Et ici, le scénario devient un rite. Acte 3, SCO. Ce que tu consacres pour que l'année naisse protégée. Nous arrivons maintenant à l'acte qui change l'environnement. L'acte qui transforme le tournant en autel. L'acte qui fait que le premier jour de l'année n'est pas une gueule de bois spirituelle, mais un début de gouvernement. Tu as déjà fermé une porte. Tu as déjà décidé de réparer une chose en suspens. Maintenant, il manque ce que presque personne ne fait, le saut, parce qu'il y a des gens qui coupent et réparent, mais qui entrent dans l'année avec la maison ouverte, l'esprit lâche, la bouche sans garde. Et alors l'ennemi n'a pas besoin de faire tomber. Il a juste besoin de distraire. Il a juste besoin de te faire revenir à l'automatisme. Alors l'acte 3 est simple, et c'est pourquoi il est puissant. Le saut a 3 mouvements, prémisse, parole, porte. Prémisse, le premier geste. La prospérité suit une direction, et la direction apparaît dans ce que tu fais en premier. Beaucoup de gens commencent l'année avec des excès. Ils commencent avec du gaspillage. Ils commencent avec des disputes. Ils commencent avec des blagues lourdes. Ils commencent avec une gueule de bois. Et ensuite, ils demandent « Pourquoi l'année a-t-elle déjà commencé lourdement ?» Alors fais un geste de prémisse. Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est une priorité, c'est un signe. Choisis une prémisse maintenant et fais-la au tournant ou à la première heure de l'année. Prémisse A. Gratitude spécifique. Prends un papier et écris 3 gratitudes, mais une gratitude réelle, spécifique. Merci parce que j'ai survécu. Merci parce que j'ai appris. Merci parce que j'ai encore une chance. Prémisse B. Ordre visible. Nettoie un point de la maison. Une table, un évier, l'entrée. Juste un point. Et dis « Je prépare une place pour le nouveau ». Prémisse C. Générosité discrète. Fais un petit geste pour quelqu'un. Un message, une aide, de la nourriture. Une petite somme. Sans poster, sans annoncer. Deus voit dans le secret. Prémisse D. Présence. 10 minutes sans écran, sans bruit. Juste en respirant et en disant « Deus gouverne-moi, Miguel, garde-moi ». Le geste est le message « Je ne commence pas l'année dans l'ego. Je commence à l'autel ». Parole. Ce que tu décrètes maintenant vient la partie qui active ou annule. Beaucoup de gens ouvrent la bouche pour se plaindre, se moquer, se disputer. Et ensuite, ils demandent une bénédiction. Miguel garde les portes et garde la bouche. Alors dans les premières minutes de l'année, tu vas décréter une direction. Regarde la paume de ta main, sens ton pouls et dis « Je n'entre pas dans cette année pour survivre, j'entre pour prospérer avec responsabilité. Je reçois la sagesse. Je reçois la discipline, je reçois la faveur. Maintenant, prononce la phrase qui scelle la prospérité avec la paix. Je refuse la pauvreté d'esprit. Et voici 3 phrases courtes à répéter quand la peur voudra entrer. Je choisis l'ordre. Je choisis la vérité. Je choisis la constance. Parce que la constance est l'abondance sous forme de routine. Porte. Ce que tu permets d'entrer maintenant, les portes de la maison. Sans dramatiser, sans se disputer, sans expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Fais-le avec respect. Marche dans la maison et ferme 3 endroits. La porte principale, la fenêtre la plus utilisée, la porte de la chambre. Et en fermant, dis « Je scelle cette maison. Je scelle mon esprit. Je scelle ma table. » Si tu vis en famille, fais-le en silence. Le ciel comprend l'intention. Si tu es en fête, en famille, avec du bruit, avec des gens qui trinquent, c'est bon. Tu n'as pas besoin de devenir étrange. Tu as juste besoin d'avoir une minute avec Deus. Quand minuit sonnera ou à la première minute où tu le pourras, fais ceci. Mets ta main sur ton cœur. Respire profondément 3 fois et dis, en silence ou à voix basse, « Deus, gouverne mon année. Miguel, garde mes portes. Je choisis l'ordre. C'est rapide, mais c'est un alignement. Tu ne demandes pas un miracle bon marché. Tu te places sous gouvernement. Maintenant suis le sceau de la table, qui est l'encre la plus puissante pour maintenir l'ambiance de la maison. Maintenant vient le sceau que j'ai promis. Et c'est ici que beaucoup de gens perdent la faveur sans s'en rendre compte. Avant de dormir le premier jour de l'année, range la table où tu manges.
même si elle est petite, même si tu es fatigué, même si tu vis seul. Enlève 3 choses qui n'appartiennent pas à la table. Du papier accumulé, des verres sales, des objets aléatoires, et place 3 choses simples. Un verre d'eau propre, une assiette propre ou une simple nappe. Une lumière allumée pendant 1 minute, peut-être une bougie ou juste la lumière de la pièce. Et dis, sans crier, mais avec conviction, cette table est bénie. Dans ma maison, le pain ne manquera pas. Je reçois la prospérité sans anxiété. Je reçois l'abondance avec paix. C'est symbolique et pratique. Tu t'entraînes à l'ordre, et l'ordre appelle la faveur, parce que la prospérité n'aime pas un environnement sans gouvernement. Maintenant, note les 3 noms des 7 premiers jours, parce que le test de la faveur est simple. Ce que tu as coupé, tu le maintiens coupé. Non aux disputes inutiles. Tu n'as pas besoin de gagner une discussion, tu as besoin de vaincre un cycle. Non au gaspillage impulsif. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as besoin de construire. Non au retour à ce que tu as déjà fermé. Si tu as fermé, ne négocie pas. Si tu as coupé, ne touche plus. Et ici, Miguel agit. Il pousse des décisions petites mais définitives. Si ta porte était le chaos, aujourd'hui tu choisis une place pour chaque chose. Si ta porte était la bouche, aujourd'hui tu arrêtes de dire « je n'y arrive pas ». Si ta porte était le report, aujourd'hui tu résous une chose en suspens en 15 minutes. Une seule, mais tu la résous. Parce que le gouvernement se prouve par de petites actions répétées. La constance est le nom de la prospérité. Maintenant, note, 7 jours, un geste par jour, petit mais réel. Jour 1, organise un point de la maison, un tiroir, un comptoir, l'entrée. Jour 2, fais ta réparation minimale ou envoie le message. Jour 3, écris 3 objectifs avec un délai et un premier pas. Jour 4, 20 minutes de silence, sans écran et demande « Où est-ce que j'ouvre une brèche ?» Jour 5, un acte de générosité discrète. Jour 6, revois tes dépenses et coupe une fuite. Jour 7, remercie à voix haute pour 3 petites victoires. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la discipline spirituelle appliquée. C'est Miguel qui t'entraîne à gouverner. Et je vais te dire pourquoi chaque jour existe. Jour 1, ordre, coupe le chaos. Jour 2, réparation, ferme la brèche. Jour 3, objectif. Donne une direction à la prospérité pour qu'elle puisse se poser. Jour 4, silence. Rends le discernement. Jour 5, générosité. Te sors de l'ego et ouvre le flux. Jour 6, couper la fuite. Empêche la faveur de s'écouler. Jour 7, gratitude. Scelle l'esprit dans l'abondance, pas dans le manque. Ne fais pas parfait, fais réel. Parce que le ciel ne bénit pas la perfection théâtrale. Le ciel bénit la constance humble. Maintenant, mets ta main sur ta poitrine et répète avec moi, lentement. San Miguel Archangeau, avec ton épée, coupe toute permission que j'ai donnée à ce qui me détruit. Ferme les portes que je n'ai pas eu la force de fermer seul. Donne-moi le courage de réparer ce qui est resté en suspens. Et scelle ma maison, garde mon esprit, garde ma bouche, garde mes pas, garde mes yeux, garde ma table, garde mon travail, garde mes décisions. Que la prospérité vienne avec la paix et que l'abondance vienne avec la sagesse. Que je ne vive pas par impulsion, mais par gouvernement. Que je ne vive pas par peur, mais par constance. Je reçois la direction, je reçois la discipline, je reçois la faveur. Amen. Si tu as fait les 3 actes, même si c'est maintenant, même à ta manière, commente, scellez, et envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, car cette personne pourrait entrer dans l'année avec une porte ouverte sans s'en rendre compte. N'entre pas dans l'année en dormant, entre dans l'année en gouvernant, parce que quand Miguel garde la porte, la faveur trouve son chemin.